Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 28 avril. On commence tout d'abord avec le programme du Barça pour les prochains matchs, parce que là on se dit on est dimanche, il n'y a pas de match aujourd'hui. Non, le Barça n'a pas joué non plus hier. Le Barça joue demain lundi, c'est vrai que c'est plutôt original de jouer le lundi soir, surtout pour un club comme le Barça. Donc voilà, demain 29 à 21h, le Barça reçoit l'équipe de Valence. N'oubliez pas que la semaine prochaine, match hyper important, bien sûr, déplacement du côté de Gérone où il y aura la deuxième place en jeu. On sait que la deuxième place est très importante. Regardez ce que pense tout simplement Laporta. Donc après avoir annoncé que Xavi reste à Barcelone, Laporta a demandé aux joueurs de ne pas perdre leur concentration pour les matchs restants de la saison. Le club doit terminer à la deuxième place pour se qualifier pour la Super Coupe et pour des raisons économiques, parce que quand tu finis deuxième de Liga et troisième, par rapport aux droits TV, c'est pas pareil. Tu gagnes peut-être, je sais pas, 5-10 millions de plus si tu finis deuxième que à la troisième position. Donc voilà, on sait que la première position, c'est plus possible. Donc c'est pour ça, finir deuxième. En plus, tu peux jouer la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine, c'est-à-dire un trophée potentiel en plus que tu peux apporter au palmarès du club. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut rester focus, rester concentré, même si la saison sera certainement une saison blanche, donc pas du tout une bonne saison niveau trophée. Il faut pas non plus que ça se finisse, on va dire, en fiasco total, bien sûr, avec une troisième place. Donc voilà, finir deuxième, c'est l'objectif. Et Laporta l'a dit, bien sûr, à tout le monde. Et concernant le futur, bien sûr, avec Xavi, on sait que maintenant c'est officiel, il reste. Et Gavi était très euphorique après l'annonce par Xavi de sa décision de rester au Barça. Le jeune est très excité à l'idée de revenir et de jouer sous les ordres de Xavi. Ils ont une relation très spéciale, parce que Gavi se disait, Xavi va quitter le club, c'est qui va m'entraîner la saison prochaine au club. Et en gros, il est très content, en gros, très euphorique. On peut même dire que Xavi continue tout simplement l'aventure du côté du club. Xavi demandera à Eric Garcia de rester à Barcelone la saison prochaine, mais le joueur pourrait toujours partir en raison du surbooking au poste de défenseur central, parce qu'en gros, il y a peut-être un peu trop de monde. Il y a lui, il y a Poku Barsi, il y a Rojo, il y a Koundé, il y a Christensen, il y a Inigo Martinez, il y a Mika Faye qui va bientôt peut-être intégrer l'équipe A. Donc oui, ça sert d'avoir 7 défenseurs centraux pour seulement 2 positions. Donc c'est pour ça que en gros il ne sait pas trop. Eric Garcia, il se dit, là il joue beaucoup à Gérone, il se dit pourquoi pas rester dans ce club de Gérone, surtout que Gérone va peut-être jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Donc même si Xavi demandera à Eric Garcia de rester, peut-être le joueur lui ne serait pas pour revenir du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est prêté jusqu'au 30 juin prochain. Xavi aime la personnalité aussi de Julian Araujo. Le joueur pourrait être en concurrence avec Cancelo pour le poste d'arrière droit la saison prochaine. Ainsi, Cancelo est signé de manière permanente pour ce joueur qui a été prêté. Il appartient au Barça, il a été prêté à l'équipe de Las Palmas. Donc la saison prochaine, ça peut être avec Koundé aussi. Mais bon, Koundé, les gars, n'oubliez pas que lui de base, il est défenseur central. Et c'est pour ça que Cancelo, quand il va retrouver sa place défenseur droit, parce que Cancelo joue les derniers matchs là à gauche, défenseur gauche, parce que Baldé a été blessé, mais Baldé reviendra la saison prochaine, donc Baldé va récupérer sa place défenseur gauche et Cancelo va glisser à droite, et après Cancelo sera en concurrence avec Julian Araujo pour démarrer bien sûr titulaire les rencontres au poste d'arrière droit. Xavi ne compte pas sur Sergi Lodès ni Clément Lenglet pour la saison prochaine. Xavi ne compte pas du tout sur ces deux joueurs. L'un est prêté, c'est au PSV, je crois, pour Dest, et l'autre est prêté à Aston Villa. Donc en gros, le club souhaite les vendre, les deux. Ça pourrait récupérer peut-être 11 millions, j'avais vu sur Dest, et peut-être aux alentours de 10 millions pour, peut-être un peu moins quand même pour l'anglais. Donc ça pourrait peut-être frôler peut-être les 20 millions d'euros si le Barça réussissait à vendre ces deux joueurs-là lors de l'été prochain. On va parler de quelqu'un très important, les gars, du côté du Barça. On en parle peu, il s'appelle Alejandro Echevarria, l'ancien beau-frère de Laporta et l'un des décideurs les plus importants de Barcelone. Même s'il n'a pas de poste officiel au club, il n'a pas un poste, on va dire, défini du côté du Barça, mais c'est quelqu'un, les gars, qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, on va dire, du côté de Barcelone, cette personne, Alejandro Echevarria. Pablo Torre jouera la pré-saison avec le Barça dans l'espoir de convaincre Xavi de lui donner une place dans l'équipe première la saison prochaine. Donc lui aussi, Pablo Torre, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Il est prêté du côté de Girona et lui, en gros, il devrait revenir pour la pré-saison. Et s'il fait une belle pré-saison, peut-être Xavi pourrait le conserver, sinon ça sera de nouveau après une vente définitive pour Pablo Torre. Le jeune Alex Vallée fera partie de l'équipe première du Barça la saison prochaine et sera en concurrence avec Baldé pour le poste d'arrière gauche. On a parlé tout à l'heure du poste d'arrière droit avec Cancelo et Araujo. Donc là, arrière gauche, les gars, sera Alex Vallée avec Baldé. On sait que Baldé a déçu. Cette saison-là, il est blessé depuis quasiment janvier, mais la première partie de saison n'a pas été bonne du tout de Baldé. Si on prend en compte la saison dernière où il avait été exceptionnel. C'est pour ça que le jeune Alex Vallée va lui ramener de la concurrence à Baldé. Puis après, le meilleur jouera tout simplement.
au poste d'arrière gauche la saison prochaine. Le Barça a renouvelé aussi Madou Murcia, donc c'est un jeune joueur, il a seulement 16 ans. C'est l'un des défenseurs centraux les plus physiques de la Masia, centre de formation bien sûr. Donc voilà, nous à surveiller ce jeune Madou Murcia. Le célèbre kiné Raúl Martínez rejoindra Barcelone. Il a travaillé avec l'équipe nationale espagnole entre 2008 et 2012 où l'Espagne gagnait tout. L'Euro 2008-2012 et la Coupe du Monde 2010. C'était lui le kiné les gars. Et en gros il devrait rejoindre le Barça la saison prochaine. Donc il travaille individuellement avec certains joueurs du Barça. Donc voilà. Concernant bien sûr ce kiné qui est très important parce qu'on parle des joueurs, de l'entraîneur, tout ça, mais pas que le staff médical aussi très important pour prévenir par exemple les blessures et voilà, pour mettre les joueurs au top de leur forme bien sûr pour les rencontres. Quelques déclarations de Rakitic, ancien joueur bien sûr Rakitic. Quand je rejoins Barcelone, je savais que je jouerais avec Iniesta, Xavi et Busquets, je savais que je devais changer mon style de jeu parce qu'il jouait vraiment avec le top niveau, donc il devait changer son style de jeu, un jeu peut-être un peu plus en passe, tout ça, l'ADN on va dire du FC Barcelone. Rakitic toujours bien sûr, je peux dire que j'ai aimé jouer avec Messi, Neymar et Suarez, j'espère qu'ils diront qu'ils ont aussi aimé jouer avec lui-même, Rakitic. Ils ont marqué 100 buts par saison, mais ils n'auraient pas pu le faire sans le soutien de l'arrière avec lui, avec les milieux, Xavi, Iniesta, tout ça. Busquets, c'est vrai qu'ils ont marqué beaucoup de buts, MSN, mais parce que derrière, bien sûr, ça leur donnait des caviars à chaque fois. Et il se compte dedans, bien sûr, et il peut se compter dedans, bien sûr, Rakitic. Avant la Coupe du Monde au Brésil, Barcelone m'a contacté, c'est Zubizarreta qui m'a parlé, puis Luis Enrique, nous avons bouclé la signature en 3 jours. Alors, je ne sais plus où il jouait Rakitic avant de signer du côté du Barça. Je sais pas, je me souviens plus, enfin je me rappelle pas, bon je peux pas vous dire. Donc voilà, c'est avant la Coupe du Monde, en gros ça s'est fait en 3 jours. L'accord et voilà, il a signé du côté de Barcelone. Je pense que nous avons fait la meilleure saison de l'histoire de la Ligue des Champions. Nous avons battu les champions français, donc le PSG anglais, ça devait être City, allemand, et Bayern, puis italien en finale. Donc là, Juventus Turin, c'était lors de la Ligue des Champions 2015, la dernière Ligue des Champions remportée par le club. Rakitic, toujours lors de l'un de mes premiers matchs avec le Barça, nous avons gagné 6-0 et j'ai marqué un but. La première question de l'interview d'après-match était que nous n'avions pas bien joué. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne suffisait pas de gagner au Barça. Ils veulent gagner et bien jouer surtout parce qu'ils ont gagné 6-0 mais en jouant pas super bien. C'est fou quand même. Imagine, ils auraient joué bien. Ça a pu finir 15-0. Donc voilà, là il a vu qu'au Barça, bien sûr, c'était différent des clubs où il avait pu jouer dans le passé. Et toujours avec Rakitic, nous avons perdu la Ligue des Champions 2018 et 2019 à nous seuls. Les adversaires le méritaient bien sûr, mais on a l'impression de ne pas avoir assez essayé. Peut-être que nous ennuyions de gagner. Quand tu gagnes autant, tu perds ta concentration, tu ne fais pas attention aux détails. Là, peut-être il revient par rapport à ce match là contre Liverpool où il y a eu 3-0 match aller, 4-0 pour Liverpool match retour. Ça a été une sacrée quand même désillusion du côté du Barça. Donc voilà quelques déclarations intéressantes de Rakitic maintenant qui joue du côté de Al-Shabaab, du côté de l'Arabie Saoudite. Les agents de Mika Faye ont rencontré Deco au début du mois pour discuter de sa situation. Faye espère obtenir du temps de jeu avec l'équipe première la saison prochaine. Plusieurs clubs s'intéressent à lui pour une arrivée l'été prochain, mais du côté du Barça pour l'instant, on préfère le garder. C'est pour ça que les agents de Faye ont rencontré Deco vraiment pour clarifier, on peut dire, la situation du joueur. Santi Cazorla, il a dit Xavi est sous-estimé. Il a rejoint Barcelone dans l'un des pires moments de l'histoire du club et a tout de même remporté la Liga et la Supercoupe la saison dernière. Ce n'est jamais assez pour ces gens-là et Xavi m'a surpris en tant que manager, en tant que joueur. Il n'a jamais haussé le ton, mais maintenant, une fois, nous étions en train de perdre et je l'ai vu crier, lancer des objets, insulter les gens. Je lui ai demandé Xavi, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est vrai qu'on sait que Xavi est beaucoup plus nerveux quand il est maintenant avec son rôle d'entraîneur que joueur. Regardez, il a déjà pris 3 cartes rouges cette saison quand même en tant que coach. Xavi, alors qu'il avait pris seulement 2 rouges pendant plus de 20 ans de carrière en tant que joueur. Le contrat de Rafa Marquez expire à la fin de saison avec la deuxième équipe, donc le Barça Athletic, on peut dire. Donc l'intention du club est de lui offrir une prolongation de contrat pour une saison supplémentaire jusqu'au 30 juin du coup 2025, afin qu'il continue à grandir, qu'il prenne de l'expérience et qu'il ait la possibilité d'être un jour peut-être le remplaçant direct de Xavi. Parce que là, c'est vrai que si Xavi aurait confirmé son départ, parce qu'on sait qu'il normalement il va quitter le club, et Rafa Marquez était une belle option. Voilà, et du coup peut-être l'été prochain, on verra. Enfin l'été 2025, je parle, donc lui devrait rester avec l'équipe réserve, Rafa Marquez. Zubimendi, un joueur que le Barça et surtout Xavi aimerait avoir, des clubs qui s'intéressent à moi, je suis heureux à la Real Sociedad, c'est chez moi, je ne peux pas dire que je jouerai toute ma carrière à la Real Sociedad, parce que peut-être que le club ne veut pas que je continue l'avenir, je ne m'inquiète pas de ces rumeurs, donc voilà. Bon, lui ce genre vraiment pas intéressé à venir du côté du Barça, je pense qu'il faudrait laisser
de côté, plutôt se positionner sur un autre joueur que Xavi aime aussi, hein, dans le même style que Zubimendi, c'est Kimmich, le joueur du Bayern Munich. Pedri ne s'est pas entraîné avec le groupe cette semaine, mais devrait être prêt pour le match contre Valence. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il a eu, je ne sais pas trop. Bon, il s'est peut-être entraîné 1 ou 2 jours, mais la plupart des entraînements de cette semaine, il ne s'est pas entraîné. Mais bon, il devrait bien être apte à jouer, bien sûr, le match demain soir. De Jong est le candidat numéro 1 pour quitter le Barça cet été, parce qu'il y aura des ventes, hein, c'est sûr, hein, chaque été, les gars. Bon, il y a des arrivées, mais il y a aussi des grosses ventes, et une grosse vente pourrait être celle de Frenkie de Jong l'été prochain. Le Barça pourrait au moins en tirer peut-être au moins 70 millions d'euros en le vendant à un grand club européen. Les meilleurs centres de formation du monde en valeur marchande, et c'est bien sûr la Masia, le centre de formation du Barça, tout en haut en numéro 1. Donc écoutez bien, 3 milliards 480 millions d'euros, c'est la valeur marchande de la Masia. Je ne vous rappelle pas tous les joueurs qui ont sorti bien sûr de ce centre de formation. Donc voilà, c'est le centre de formation avec la plus grosse valeur marchande. Et on finit aujourd'hui les gars avec une petite question. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot, hein, ce maillot à l'époque, un Qatar Fondation, un ancien sponsor. Donc j'ai pensé directement à Messi. Alors, je vois Messi là, avec ses cheveux longs, les gars, porter ce maillot. Je pensais directement à lui. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Vous avez pensé à qui? Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain, bien sûr, on fera l'avant-match, hein, parce que demain, il y a match. Hein. Le Barça reçoit l'équipe de Valence à 21h. Allez, bonne journée à vous et à demain.